Bonjour à tous, c'est à vous les Sagittaires pour votre guidance du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. On continue les guidances pour le mois à venir, hein. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui se passera pour vous. On commence tout de suite avec le pastoral tarot au niveau des énergies générales. Alors, on a le 6 de coupe à l'envers. J'ai l'impression qu'ici, il y en a certains qui ont du mal à lâcher prise sur le passé, qui ont peut-être des regrets par rapport à quelque chose du passé et qui n'arrivent pas à passer au-dessus au niveau émotionnel et qui n'arrivent du coup pas à atteindre ce 10 de coupe qui pourtant pourrait être votre cas en ce début de mois de juillet. Mais pour ça, il faut essayer de lâcher le passé, il faut essayer de lâcher les regrets, parce que ça ne sert à rien. Voilà. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, j'en suis bien consciente, pour ceux que ça concerne. Mais si vous arrivez à lâcher ces émotions un petit peu négatives, vous pouvez arriver à profiter pleinement de ce mois. Donc voilà, essayez de passer au-dessus, essayez de travailler sur ce lâcher-prise, parce que ça vous promet de belles choses tout de même, hein. Je sais que c'est compliqué et ça va probablement durer parce qu'ici on a le 10 d'épée, donc on a quand même un épuisement mental. On a possiblement même une possibilité de burn-out pour certains. Voilà. Donc vraiment, c'est un mois qui est compliqué pour vous au niveau mental, au niveau émotionnel. Il faut vraiment que vous arriviez à lâcher certaines choses. L'avantage du 10 d'épée, c'est qu'on arrive en fin de cycle et que donc, après cette période-là, il y aura du changement. Voilà. Mais vous devez passer pour le moment, apparemment, pour certains, parce que c'est une guidance générale, donc je le répète, par des moments qui ne seront vraiment pas faciles pour vous. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben voilà, on a l'espoir qui revient. On a le fait d'être guidé aussi. Donc, essayez de faire confiance à votre bonne étoile, à vos guides, à vos anges, à l'univers, ce en quoi vous croyez en somme, hein. À Dieu si vous croyez en Dieu. Mais voilà, essayez de vous sortir de cette partie du mois pas facile et de retrouver l'espoir et la foi. Et ici, on a le 8 de Pentacle. Donc le 8 de Pentacle, c'est le travail en fait, c'est l'apprentissage. Donc là, clairement pour moi, il vous faut apprendre et travailler au fait d'abandonner des pensées qui ne vous aident pas. Ça peut être aussi de vous changer les idées, par exemple dans le travail, de vous lancer à corps perdu dans le boulot, ou dans une formation, ou dans quelque chose pour apprendre. Voilà. Pour vous aider justement à mettre votre esprit sur autre chose et à vous occuper à autre chose. Voilà, voilà. Alors, au niveau professionnel et financier, on a des nouvelles qui arrivent. On a un accord, un compromis. Alors ici, on a un bâtiment. Ça peut être un bâtiment officiel, ça peut être une banque, une administration. Ça peut être aussi... alors, moi, j'ai pensé à ça quand j'ai vu le tirage. Ça peut être aussi un compromis de vente éventuellement d'un bâtiment. Peut-être que vous allez vendre ou acheter un appartement, par exemple. Je ne vois pas une maison ici, je vois plutôt un appartement. Voilà. Il y aura peut-être quelques difficultés parce qu'on a la route à l'envers. Donc ça peut ne pas être simple. On a le recul, le calme. Voilà. Et quand même, on a l'harmonie
avec le contrat. Donc, ça peut être un contrat de travail, ça peut être par rapport à ce compromis peut-être de vente dont je vous ai parlé, le contrat d'achat du coup, hein, contrat de vente ou d'achat. Et ici, on a un homme, la protection et le travail. Donc ici, il se peut que, alors, ce n'est pas le consultant ici, c'est quelqu'un d'autre. Il se peut que un collègue, par exemple, vous ait pris sous son aile au travail. Peut-être que vous vivez des moments qui ne sont pas faciles, que vous avez besoin de soutien, d'aide, et il y a quelqu'un ici qui vous l'offre. Voilà. Alors, au niveau relationnel et sentimental pour vous, les Sagittaires, on a l'attraction et l'attirance. On a la solitude et l'isolement. Donc, j'ai envie de dire qu'il y en a peut-être certains qui sont attirés par quelqu'un, mais c'est peut-être à sens unique. On a les rêves et l'espoir. Pour certains, on a une union sacrée et karmique. Donc peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu dans une autre vie. Une relation que vous auriez déjà vécue dans une autre vie. Ça peut être amical comme sentimental, ceci. Alors, on a des doutes, des tracas et des remises en question par rapport au sentimental ou au relationnel. Peut-être qu'une relation pour le moment est assez compliquée ou assez confuse et vous vous posez pas mal de questions. On a une période de rencontre ici pour certains. Voilà. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne ou de nouvelles personnes. Encore une fois, ça peut être relationnel ou sentimental, amical, etc. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a choix et décision. Il y en a certains qui vont devoir prendre des décisions par rapport à une relation. Et ici, on a quand même du flirt et de la séduction. Donc, pour les Sagittaires, on a quand même envie de plaire, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que pour certains, il y aura de l'attirance à sens unique. Mais il y aura du mouvement, il y aura des rencontres, voilà, il y aura des possibilités, on va dire clairement pour vous les Sagittaires pendant ce mois de juillet, hein. Donc voilà, et pour terminer la guidance, on va se prendre deux petites cartes de l'oracle Sirène et Dauphin de Dorine Virtue. Comme j'ai dit sur les autres vidéos, c'est un oracle que je voulais vendre parce que je ne l'utilise plus depuis des années. Et là, il m'a appelé. Donc, du coup, je ne vais plus le vendre là pour le moment et on verra combien de temps il va m'accompagner. Voilà, on va déjà voir ce qu'il a à vous transmettre les Sagittaires pour le mois de juillet. Voilà, quel message est-ce qu'il a à vous faire passer? Alors, petit message pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2023. Alors, il n'a rien à dire? Ah, il y en a trop. Ah, voilà. Le deuxième, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour ce mois de juillet, qu'avez-vous à dire à nos amis Sagittaires pour ce mois? Hop, voilà. Ah ben, il y en a trois. Donc, vous en aurez trois. Voilà. Ça, je fais en fonction de ce qui arrive. Voilà, pas plus de 3 parce que sinon ça devient beaucoup. Mais jusqu'à 3,
je donne. Alors, la 1, la 2 et la 3. Choisissez celle qui vous appelle. Je vous lis la première qui vous dit « Explorer ». Regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. Voilà. Peut-être des changements par rapport aux choses difficiles, effectivement, à essayer de dépasser ça et pour arriver après à vous sentir mieux. Alors, la deuxième nous parle de protection. Les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même êtes en sécurité. Le ciel vous protège. Ah, on a encore la protection qu'on avait ici au niveau professionnel. Voilà. Et la troisième vous dit « Acceptez l'aide du ciel ». Vous avez prié pour recevoir de l'aide. Lâchez prise et laissez le ciel vous aider. Encore une fois, ça peut parler si vous traversez des moments compliqués au niveau émotionnel et au niveau mental. Ça peut vous parler. Voilà, voilà les Sagittaires, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée, un très beau mois de juillet et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!